Bonjour à toutes et à tous. Pour cette bonne nouvelle de la semaine, je vous emmène dans l'Évangile selon Jean et nous allons lire les 12 premiers versets du chapitre 14. C'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit ceci: Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres, en vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Jésus vient d'annoncer à ses disciples, ça n'est pas la première fois, mais il vient encore de leur annoncer l'imminence de son arrestation, de sa mise à mort, et il commence par ces paroles pour les rassurer, que votre cœur ne se trouble point. Il les exhorte à la fois: croyez en Dieu et croyez en moi. Et peut-être une première remarque que je veux mettre sur votre cœur: si votre cœur se trouble, si vous avez des inquiétudes, des angoisses, eh bien croyez en Dieu et croyez au Seigneur Jésus. L'occasion de cette discussion entre Jésus et les disciples leur permet à ces disciples bien de réaliser à quel point ils sont ignorants de qui est véritablement le Seigneur Jésus. Au point qu'il leur dit: mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il est vrai que parfois on connaît quelqu'un depuis des années et d'un seul coup il se passe quelque chose complètement étonnant. On dit: mais je croyais le connaître, je croyais le connaître. Alors si entre hommes, entre êtres humains, on a du mal parfois à se connaître, à combien plus forte raison cela peut nous arriver quand il est question du Seigneur Jésus. On peut avoir sa religion, mais ne pas connaître le Seigneur Jésus. On peut même le prier chaque jour sans le connaître. On peut avoir sa conception du Christ. Il est vrai que parfois, en entendant les personnes parler, on réalise qu'ils ne parlent du Sauveur du monde que sous l'expression le petit Jésus, le bébé de la crèche. Pour d'autres, le Christ, c'est le Christ crucifié et ils le voient toujours en croix. Mais il y a bien d'autres aspects du Seigneur Jésus si nous voulons le connaître. Nous ne pouvons nous limiter à ce que nous voyons de lui sans mettre en marche notre foi. Notre foi doit réaliser que le Seigneur Jésus est Dieu, complètement, parfaitement Dieu.
Il a revêtu la nature humaine pour les 33 ans qu'il a passés sur cette terre. Il a comme fusionné, si l'on peut dire, sa nature divine avec la nature humaine. Pour autant, il est Dieu. Si bien que quand nous prions le Seigneur Jésus, nous ne prions pas un homme qui ne pourrait rien pour nous, mais nous prions réellement le grand Dieu des cieux, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er et au verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous ne vous êtes jamais demandé comment ce monde, cet univers, ces planètes tiennent en place. Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Tous les équilibres de la nature, même si l'homme fait tout pour les déstabiliser, sont soutenus par la parole puissante de Jésus. Même quand il était le nourrisson de la crèche, Jésus soutenait toutes choses par sa parole puissante. Parce que si à vue humaine il était un bébé, il est de toute éternité Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa présence, dans toute sa connaissance. Même quand il était endormi de fatigue, il soutenait toutes choses. Et j'ose le dire, même mourant sur la croix, le Seigneur Jésus soutenait toutes choses par sa parole puissante. Sa nature humaine avait un âge, que ce soit de quelques heures à 33 ans, mais sa nature divine est absolument éternelle. Elle dépasse toutes nos conceptions, elle n'est pas limitée comme nous pouvons l'être. Si bien qu'en voyant le Christ, les disciples ont véritablement vu Dieu sous l'apparence de la nature humaine qu'il avait revêtue. On peut aller plus loin. Jésus-Christ est mort sur la croix, son corps est mort. L'âme ne meurt pas, nous le savons. Mais sa nature divine est passée par la mort sans mourir, parce qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas mourir. Si bien que le 3e jour, il est ressuscité. Oh, bien entendu, il y a toutes sortes d'êtres humains qui ont changé l'histoire de l'humanité. Certains parleront de Napoléon, certains parleront de Gandhi, certains parleront de Che Guevara, que sais-je encore. Mais aucun être humain n'a pu sauver l'humanité. Dieu seul est notre sauveur, au travers de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Son sang nous purifie de tout péché, que son nom soit béni. Alors, cher ami, ne crois pas aux limites que l'on voudrait te faire croire quand il est question du Christ. Oh, mais ça n'était qu'un homme, c'est un homme qui est mort il y a près de 2000 ans. C'est un homme qui est mort il y a près de 2000 ans, mais c'est aussi le grand Dieu des cieux, éternel, tout-puissant, celui qui nous aime, celui qui prend soin de nous, celui qui nous prépare une place pour peu que nous ayons cette foi en lui à laquelle il nous invite. Alors je voudrais vous proposer de prier ensemble quelques instants et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, de lui demander pardon pour vos temps d'incrédulité, pour vos péchés. Nous commettons tous des péchés et nous avons à lui en demander pardon. Et puis recevoir cette joie d'appartenir au Dieu qui n'est pas limité. Voulez-vous prier avec moi quelques instants? Seigneur notre Dieu, quel bonheur de considérer encore ta grandeur, ta puissance, le miracle de ton incarnation, le miracle de ta divinité. Ô Seigneur, merci pour tous ceux qui ont l'occasion d'entendre ta parole ou de la lire chez eux. Mais Seigneur, pour ceux qui entendent ce court message, je te prie de parler à leur cœur, de les sauver,
de les conduire, Seigneur, dans ta présence, de réaliser véritablement qui tu es, et Seigneur, de recevoir cette paix et cette joie de Dieu dans leur âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.